Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 4 juillet 2020. Le Conseil national de dialogue politique s'est réuni hier au niveau du Palais des Congrès de Niamey avec à son ordre du jour le point sur le processus électoral dans notre pays, notamment la tenue des élections locales. À la dernière réunion, vous vous souvenez, la Commission électorale nationale indépendante CENI avait indiqué que du fait de la non-disponibilité du fichier électoral à temps, elle ne pouvait pas tenir les dates du 1er novembre 2020 pour la tenue de ces élections locales. La décision avait été donc de revenir à la réunion d'hier avec de nouvelles propositions de dates, ce que la CENI a fait, mais la nouvelle date, celle du 17 janvier 2021 proposée, n'a pas fait l'unanimité. On retiendra donc que les partis politiques de la majorité ne se sont pas entendus à la suite de cette réunion, puisque ceux de l'opposition ne prennent pas part aux réunions du CNDP. La réunion s'est donc achevée sans qu'aucune décision ne soit prise. Cet après-midi, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, président du Conseil national de dialogue politique, a tenu un point de presse pour faire le point de cette réunion d'hier. Nous vous proposerons en fin de cette édition de suivre l'intégralité de ce point de presse qu'il a animé, mais déjà suivez le compte-rendu des échanges qui ont eu lieu hier entre les différents partis politiques de la majorité et la Commission électorale nationale indépendante. Au cours de cette réunion, c'est dans un résumé de Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Ça ne peut pas marcher. Nous comprenons pourquoi on refuse de faire des élections locales avant. Nous comprenons, nous ne sommes pas les enfants. C'est la deuxième réunion du Conseil national du dialogue politique CNDP en moins d'un mois qui n'a rien donné. Après plusieurs heures de débats chauds et très riches sur principalement deux points, les élections locales et l'enrôlement de la diaspora, aucune décision n'a été prise à la grande déception des acteurs politiques qui, dans leur majorité, ont opté pour le local avant le premier tour de la présidentielle. La dernière fois que le président de la CENI est venu ici, il nous a dit qu'il se trouve de l'incapacité d'organiser les élections locales, il faut après toutes les élections. Sous la pression des partis politiques, on lui a dit va réaménager ton chronogramme et organise-nous des élections, et des propositions lui ont été faites. Et nous savons que la CENI s'est réunie et c'était la date du 13 décembre qui a été retenue. On est venu aujourd'hui au CNDP. Et si vous avez sur la majorité des intervenants, si vous prenez 100 intervenants, à peu près 85% des intervenants ont opté pour les élections locales avant les élections générales. C'était la synthèse. Bon, malheureusement, nous avons compris que, surtout par rapport à la question du chronogramme électoral, relativement à l'organisation des élections locales, apparemment, il y a un faux fuyant. L'assistance a été claire, il faut qu'on organise les élections locales avant les élections présidentielles. La première des choses, c'est une question qui est pour celle des élections locales pour savoir quand est-ce qu'elles peuvent avoir lieu. La CENI a fait son analyse pour proposer une date. Beaucoup de partis politiques ne sont pas d'accord avec la date qui a été proposée par la CENI. Mais dans tout cas, celui qui rend compte, celui qui sera responsable de la réussite ou de l'échec, c'est la CENI. Je suis d'accord que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec cette position parmi nous. Parce que nous souhaitons que les élections locales aient lieu avant le premier tour de présidentiel. Malheureusement, le comptable, ce n'est pas nous les partis politiques qui seront comptables, c'est la CENI qui sera comptable de la réussite ou de l'échec du processus électoral. La question de l'enrôlement des Nigériens de la diaspora a été vivement défendue par l'écrasante majorité des intervenants. Tant que les élections n'ont pas été organisées au niveau de la diaspora, nous supposons que la CENI risquerait d'échouer dans sa mission. Mais pour le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'enrôlement de la diaspora sera réglé dès que la situation le permet. La maladie est un événement extérieur, imprévisible, imprévu et non maîtrisable par les autorités nationales. À partir de ce moment, la CENI ne peut pas se déplacer. Donc pour l'instant, tout le respect qui est dû au droit des Nigériens de l'extérieur de voter, leurs représentants sont légitimes. Mais on ne peut pas aller. La question est là. Dans certains pays où cette question s'est posée, il y a eu ce qu'on appelle le gel de la situation, l'organisation d'élections partielles, et dans d'autres pays, on a même validé reconduit les mandats
des élus dont l'élection ne pouvait pas être reconduite. Quant au président du CNDP, le Premier ministre Brigitte Raffini, il a demandé aux acteurs politiques de faire confiance à la CENI. Comme nous sommes tous d'accord que la CENI doit travailler en son âme et conscience et en toute indépendance, nous devons nous abstenir de lui faire la moindre injonction. Ce qui est certain, c'est que le président de la République, le gouvernement, soyez rassurés, ils exigent de la CENI des élections honnêtes et transparentes. C'est une exigence. Ainsi, la date du 17 janvier proposée par la CENI pour la tenue des élections locales n'a pas fait l'unanimité. Cependant, les autres dates retenues pour les autres scrutins restent inchangées. Voilà, vous suivrez donc, comme je l'indiquais, à la fin de cette édition, le point de presse animé cet après-midi par le Premier ministre pour faire la synthèse de cette réunion d'hier, la réunion du CNDP. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique célèbrent le 244e anniversaire de leur indépendance, un anniversaire commémoré dans un contexte caractérisé par la pandémie de la maladie à nouveau coronavirus, dont les États-Unis sont pour l'heure le pays le plus touché par la maladie. À cette occasion, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger a livré un message. Je propose de suivre le message de l'ambassadeur Eric Whitaker. Au moment où nous célébrons le 244e anniversaire de l'Amérique en tant que plus ancienne démocratie du monde, je pense aux récents événements qui ont assombri la célébration de cette année. Le fléau de Covid-19 fait rage aux États-Unis et dans le monde. Et cela avec la mort insensée et intérieurement évitable de Breonna Taylor, George Floyd et Richard Brooks, a rendu cette année difficile et renforce notre réflexion quant au type de société dans laquelle nous voulons vivre en tant qu'Américains. Pendant que les Américains se rassemblent pacifiquement pour dénoncer le racisme, la violence et la discrimination et appellent à un changement social positif et constructif qui fera de nous un peuple plus fort, cela nous aidera, comme l'indique notre Constitution, à devenir une union plus parfaite qui garantit à tous les Américains la liberté et la justice. C'est dans cet esprit que je vous propose, d'une manière sûre et dans le respect de la distanciation sociale, cette performance de When the Saints Go Marching In et Lift Every Voice and Sing, l'hymne national noir des États-Unis, de l'orchestre de l'armée de l'air des États-Unis en Europe, dirigé par le lieutenant-colonel Christina Moore Urrutia, du siège des forces aériennes des États-Unis en Europe, à la base aérienne de Ramstein en Allemagne. Je vous encourage tous à respecter les mesures de prévention de Covid-19 afin que le monde puisse relever ce défi ensemble. Joyeuses fêtes d'indépendance. Voilà, c'était donc l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger, Eric Whitaker, à l'occasion de la célébration ce 4 juillet du 244e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Les épreuves sportives du brevet d'études du premier cycle BEPC se poursuivent normalement. Vous le savez, elles ont débuté le 1er juillet dernier. Une équipe de la télévision Labari est allée ce matin pour faire le tour de quelques centres où se déroulent ces épreuves. Suivant leur résumé, il s'agit de Aboubakar Souley et Hamza Sakou. 34 854 candidats inscrits aux épreuves de l'éducation physique et sportive, répartis dans 20 centres pour le compte du brevet d'études du premier cycle BEPC au niveau de la région de Niamey. Ainsi, le tour de quelques écoles nous a permis de faire le constat suivant. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e journée et en tout cas, tout se passe bien. Bon, la spécificité de cette année, c'est que avec les gestes barrières, vous avez vu depuis que vous êtes venus, il y a d'abord les élèves. Ils vont obligatoirement respecter les gestes barrières. Vous avez vu avec les ports de bavettes, les seaux pour laver les mains, ainsi de suite. Et puis, ils ont fait pratiquement les 4 disciplines. Et nous avons aussi la sécurité. Nous avons le corps médical aussi.
Et en tout cas, le bilan que nous faisons à la 4e journée, c'est un bilan en tout cas satisfaisant. De ces épreuves physiques, les candidats sortent confiants et optimistes. Je suis très contente et je souhaite bonne chance à tous les candidats. Ça a été facile et on a eu des bons jurys. Bon, les épreuves se sont bien déroulées. Et comme on a eu des jurys qui ne sont pas méchants, ce n'est pas du tout difficile. C'est juste de fournir des efforts. Ces épreuves ne sont pas du tout difficiles. Tout est dans l'entraînement et l'efficacité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les épreuves sont vraiment faciles. Tout est dans l'entraînement. Donc je souhaite beaucoup de chance à ceux qui restent. Après ces épreuves physiques, s'en suivront les épreuves écrites prévues le 6 août 2020. Bonne chance alors aux candidats. Nous vous proposons à présent un public reportage sur la quête de l'amélioration du service et de l'indépendance énergétique de notre pays dans laquelle s'est engagée la Société nigérienne d'électricité, la Nigélec. Ce public reportage sera suivi, comme je l'annonçais, de la partie magazine consacrée donc au point de presse animé cet après-midi par le Premier ministre Brigitte Raffini pour faire la synthèse de la réunion hier du Conseil national du dialogue politique, le CNDP, en l'absence des partis de l'opposition sur le processus électoral. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Au cours de ces dernières années, le Niger, sous l'impulsion de ses plus hautes autorités, a vu son rang progresser dans le classement du programme Doing Business de la Banque mondiale. Un programme qui vise à améliorer le climat des affaires, notamment en faveur des petites et moyennes entreprises, en facilitant leur accès à l'énergie électrique. À cet effet, depuis l'avènement de la 7e République et le programme de renaissance du président Issoufou Mahamadou, la capacité technique et matérielle de fourniture d'électricité de la Nigélec a été renforcée. Les réformes que la Nigélec mène rentrent dans une vision que le gouvernement a, que le président de la République a, de transformer l'économie du Niger, de faire en sorte qu'il soit bon de venir investir dans notre pays. Et pour le faire, le raccordement à l'électricité est un facteur clé de la promotion des entreprises. Nous avons demandé à la Nigélec de fournir beaucoup d'efforts pour que nous disposions de l'électricité en quantité et en qualité. En quantité, des efforts sont en train d'être faits à travers les centrales qui ont été construites, notamment au Gorubanda, d'autres centrales solaires dans la région de Tawa, et le gouvernement est pleinement engagé dans la construction du barrage de Kandaji et d'autres barrages. C'est-à-dire donc la quantité viendra pour pouvoir répondre à la demande des populations. Mais il ne suffit pas d'avoir l'électricité en quantité, il faut l'avoir en qualité. Et pour l'avoir en qualité, il faudrait que nous ayons moins de coupures. Là également, dans le baromètre que nous avons, des efforts ont été constatés, y compris par nos partenaires au développement. Parce que le climat des affaires, c'est mesuré par la Banque mondiale. Et c'est par rapport à l'ensemble du pays de 195 économies, il me semble. Donc c'est tous ces pays qui sont mesurés sur les mêmes standards. Nous avons constaté que les coûts de l'électricité ont beaucoup baissé. Vous savez, la Nigélec, c'est une société de services publics de grande consommation. Donc c'est comme les trains. On se rend compte que des trains qui sont en retard. Mais ceux qui sont à l'heure et sont les plus nombreux, on ne les constate pas. Donc la Nigélec fournit des efforts réels pour satisfaire la demande en quantité et en qualité. Et nous les encourageons pour ce faire. Une visite du magasin général de la Nigélec, ses annexes et l'usine poteau-béton de Niamey permet de voir combien la Nigélec fournit des efforts considérables pour répondre aux besoins de la population. Outre la quantité importante du matériel technique disponible, la Nigélec mise désormais sur la qualité de la fourniture de l'électricité. Nous avons voulu, sur instruction du président de la République, venir constater de visu la réalité de ce qu'ils disent. Nous faisons des réformes, mais la perception de la population ne répond pas à la réalité. Parce que l'évaluation, elle est faite à intervalles réguliers, autour d'abord du Premier ministre, auquel nous rendons compte par étapes ce que nous sommes en train de faire. Et chaque mois, en général, au maximum 45 jours, une grande réunion se tient autour du président de la République. Et le président de la République prend tous les indicateurs, point par point, et voilà, nous en sommes, voilà ce qu'il nous reste à faire, et des instructions sont données à cet effet à chacun des responsables des indicateurs pour pouvoir continuer à amorcer ces réformes. Dieu merci, les réformes
dans le raccordement à l'électricité nous ont rapporté 2 points l'année dernière et nous pensons cette année, avec ce que nous voyons, nous serons encore récompensés pour l'effort qui a été fourni par la Nigélec. À cet effet, plusieurs réformes ont été entreprises ces dernières années pour améliorer l'accès, les délais et les coûts du raccordement. Un guichet unique de formalités administratives a été créé depuis 2016 à l'intention des petites et moyennes entreprises, au-delà, à l'ensemble de sa clientèle. Nous avons visité nos différents magasins. Nous avons commencé par le guichet unique d'abord. Et tout ça, c'est pour montrer les efforts que nous sommes en train de mettre en œuvre pour améliorer l'indicateur raccordement à l'électricité par rapport au raccordement des PME à l'électricité. Et déjà au niveau du guichet unique, comme on vous l'avait dit, il y avait 3 réformes que nous avons mis en œuvre dans le cadre du Doing Business 2021, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, particulièrement pour le raccordement à l'électricité des PME, petites et moyennes entreprises. La première réforme, on l'a dit là-bas, c'est de ramener le nombre de procédures de 4 à 3. Et c'était donc l'insertion des frais de contrôle de conformité que les abonnés partaient à la sienne pour prendre, que nous avons inséré dans le devis par arrêté de la ministre de l'Énergie. Donc désormais, quel que soit l'abonné, pas les PME seulement, ils peuvent payer leur devis directement à toutes les caisses de la Nigélec, en même temps le devis et le frais de raccordement. Et à la fin du mois, nous versons à la sienne les frais. La deuxième réforme, c'est par rapport au délai. Histoire, c'est par rapport au délai qu'on vous a fait visiter le magasin, les différents magasins, pour vous montrer la disponibilité du matériel. Que le matériel est disponible. Aujourd'hui, les abonnés peuvent venir faire leur demande vraiment en moins d'une semaine. L'abonné a son courant après le paiement. Donc ça, c'est une des réformes que nous avons mis en œuvre. En 2019, on était à 7 jours calendaires pour les PME. Et en 2020, au 30 juin, je vous ai montré, on était à 6 jours. Donc l'amélioration va continuer pour 2021, Inch'Allah, avec la distribution de matériel, la sensibilisation de nos agents. Les agents sont motivés, ils sont organisés, très bien organisés pour faire face à toutes les demandes. Donc sur ce point, il n'y a pas d'inquiétude. Le matériel est disponible aussi. La troisième réforme, c'est par rapport au coût. Au niveau du guichet unique, je vous ai montré les devis qui ont bénéficié de la réduction. Depuis 2019, déjà, il y avait la réduction qui ramenait le débit de 10 millions à 1,4 million maximum pour les PME. Bon, en 2020, Nigélec a jugé utile encore d'améliorer encore plus la réduction et nous sommes allés jusqu'à 750 000. Aujourd'hui, une PME qui a un transport de 160 kV à une distance de 150 mètres du réseau ne paye pas plus de 750 000. Et pas uniquement les PME justement, c'est ça encore l'innovation, c'est tous les abonnés moins tension sur l'ensemble du territoire national. Ils ont cette faveur-là, donc 750 000 maximum. Et les abonnés BT et PME, et on prend en charge toute l'extension. Il n'y a que le petit branchement du poteau au compteur que l'abonné paye. Voilà. Et d'ailleurs, déjà, pour les petits abonnés qui payent les devis, il y a une opération de branchement promotionnel sur l'ensemble du territoire, avec les compteurs à prépaiement que vous avez visités au niveau de notre magasin. Ils paient 50% du branchement. Dans les villages, c'est même 10 000. C'est un forfait de 10 000 que l'abonné paye et il a son branchement. Toutes ces mesures ont permis à notre pays de progresser dans le classement du Doing Business de la Banque mondiale parmi les pays où le climat d'investissement est satisfaisant. Nous sommes très très satisfaits parce que nous voyons que ce que nous disons correspond à ce qui est en train d'être fait. Il est en train d'être fait d'abord du point de vue procédure. Il l'a dit, le conseiller du DG, ces procédures sont en train de diminuer en nombre et en coût. Et nous sommes par ailleurs en mesure de produire le matériel. Ce qui nous satisfait, en plus, c'est source de création d'emplois. Parce que regardez, ici, cette usine, me semble-t-il, elle produit 70 poteaux, m'a-t-on dit, chaque jour. Et vous avez vu les ouvriers qui sont à l'œuvre. La matière première, qui est notamment le ciment, qui est produit au Niger, qui est utilisé. Et bien sûr, la consommation, avec la promotion qui est en train d'être faite, nous sommes en train de demander à l'ingénieur de persévérer. Et Inch'Allah, dès que nous aurons probablement la production nécessaire, les désagréments seront un vieux souvenir, sauf ce qui est lié aux intempéries, ce qui relève des faits naturels. Aujourd'hui, le seul message de la Nigélec à l'intention du public est le suivant. Le matériel technique de distribution de l'électricité est disponible en grande quantité et la qualité du service s'améliore de plus en plus.
des valeurs que la Nigélec veut promouvoir partout dans le pays. Nous constatons malheureusement que depuis les élections de 2016, le CNDP connaît quelques difficultés du fait notamment du boycott systématique d'une de ses composantes, à savoir l'opposition politique. Je rappelle qu'il est composé, il a 3 composantes, la majorité, l'opposition et les partis politiques non affiliés. Mais à ce sujet, nous avons engagé plusieurs démarches de façon formelle comme informelle pour amener notre opposition politique à prendre sa place autour de la table de dialogue. Force est malheureusement de constater que même lorsqu'il s'est agi des questions électorales, qui sont des questions importantes, l'opposition est restée insensible à tout consensus qui est l'essence même du CNDP. Elle a eu à poser un certain nombre de préoccupations et je voudrais rappeler ici que l'essentiel des préoccupations qu'elle a soulevées ont trouvé des solutions. Il s'agit d'abord du code électoral dont elle avait fort justement demandé la révision. Eh bien, le code électoral a été révisé avec, je dirais, la pleine participation des représentants de l'opposition dans le cadre d'un comité tripartite qui a été créé à la suite d'une réunion du CNDP convoquée spécialement à cet effet donc par l'opposition, à la demande de l'opposition. À l'époque, l'opposition a conditionné sa participation à la réunion du CNDP par l'inscription d'un débat exclusivement consacré au code électoral. Un comité ad hoc a été investi pour travailler en toute indépendance, pour réfléchir sur tout le système électoral et d'y apporter les réformes nécessaires. À la fin des travaux de ce comité, seuls 4 articles du Code électoral n'ont pas fait l'objet de consensus parfait au niveau du comité. Il s'agit notamment des articles 8, 12, 80 et 81. Ces articles ont été soumis par la suite à l'appréciation de la session plénière du CNDP qui les a examinés et amendés. La rédaction finale des articles 12 portant sur la composition de la CENI, 80 et 81 portant sur la composition et la gestion des bureaux de vote, correspond à notre sens aux propositions faites par l'opposition au sein du comité ad hoc. Je rappelle que l'opposition a boycotté la session qui a examiné les travaux du comité, alors que ses représentants avaient pris part activement et positivement aux travaux du dit comité et paraphé le document final. Sur la base des travaux du comité, la représentation des groupes de la majorité et de l'opposition à la CENI est passée de 3 à 5 membres, 5 sièges. Le groupe des partis non affiliés a fait son entrée à la CENI avec 2 sièges. Les 3 groupes ont chacun un représentant au sein du bureau de la CENI pour suivre de près l'évolution des préparatifs des élections. Les sièges de l'opposition au sein de la CENI sont restés
non pourvues. Et elle peut les occuper au moment qu'il jugera utile. En tout cas, à tout moment. Je me réjouis du reste de la désignation par l'opposition de son représentant au secrétariat permanent du CNDP. Notre volonté de ramener l'opposition à la table de discussion est restée depuis lors intacte. Il y a quelques mois, en réponse à la demande de l'opposition sur la tenue d'un dialogue inclusif, nous avons réussi à renouer les contacts. Une rencontre de haut niveau qui a vu la participation de 5 délégués par groupement politique a eu lieu pour déterminer les modalités de ce dialogue inclusif. Elle a été sanctionnée par un point de presse co-animé par le président du CNDP et les représentants des 3 groupements, à savoir la majorité, l'opposition, les groupes non affiliés dans cette même salle. Ainsi, il a été convenu que cette reprise du dialogue se fera autour de l'agenda tel que défini, à savoir l'organisation des élections, la CENI, le CNDP et l'accès aux médias publics. Le format du dialogue a été arrêté d'un commun accord et donne entière satisfaction à l'opposition qui a toujours demandé l'organisation d'une telle rencontre en présence de la société civile, des témoins nationaux et des observateurs internationaux. Nous étions d'accord pour discuter de toutes ces questions, car le plus important pour nous était de faire en sorte que les prochaines élections se tiennent avec la participation de toutes les composantes de la classe politique et que le dialogue reprenne avec les 3 composantes. À la date d'aujourd'hui, toutes les structures ont envoyé les noms de leurs représentants, à l'exception de l'opposition. Voilà pourquoi le dialogue inclusif n'a véritablement pas encore démarré. Je voudrais, pour conclure, réaffirmer ici notre engagement à travailler main dans la main avec l'ensemble des partis politiques, y compris l'opposition, que j'appelle encore une fois à rejoindre la table de discussion au niveau du CNDP et de prendre ces sièges, d'occuper ces sièges à la CENI pour participer à la préparation des élections prochaines. Je me réjouis en tout cas de constater que la plupart des partis politiques de l'opposition, pour ne pas dire toute l'opposition, ont appelé leurs militants à se faire enrôler et à participer aux travaux des commissions administratives. C'est dire que l'opposition n'a jamais dit qu'elle ne participerait pas aux élections. Nous nous rejoignons avec l'opposition sur ce plan pour dire que notre exigence, aussi bien pour l'opposition que pour le gouvernement et les autres composants, c'est que notre pays soit en mesure d'organiser des élections honnêtes, des élections démocratiques et qui soient, en tout cas, qui rassurent tout le monde. De ce point de vue, il n'y a pas d'équivoque, nous avons le même objectif. Mais faisons confiance à la CENI. La CENI, cette institution nationale constitutionnelle qui a cette lourde mission et qui compte sur la participation, la bonne contribution des partis politiques
pour l'aider à réussir cette mission combien importante pour notre pays. L'engagement du président de la République, comme vous le savez, est que nous devons avoir des élections démocratiques encore une fois et transparentes. C'est ce pari que nous allons ensemble gagner, Inch'Allah. Et nous le gagnerons. Donc, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de raison d'un conflit en raison de ces élections. Nous devons nous asseoir et continuer à échanger sur l'ensemble des points qui peuvent paraître être de nature à entacher le processus électoral. Et nous trouverons des solutions consensuelles ensemble. Voilà ce que je voudrais dire à ce stade. Et je vous remercie de votre attention. Donc, comme convenu...